Hello les loutres et bienvenue dans ce moment de douceur et d'introspection. À travers mes podcasts, je vous partage mes expériences de vie, ma vision du monde et les clés que j'ai découvertes pour améliorer mon quotidien. J'espère, jour après jour, grandir avec vous. Si ce podcast vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous pour être averti des nouvelles sorties. Hello les loutres, j'espère que vous allez bien. Ces dernières semaines, j'ai pas mal été absente parce que j'avais besoin de me poser avec moi-même avant cette fin d'année. Et je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on aborde un sujet avant que 2023 se termine. Ce sujet il me tient particulièrement à cœur puisque en ce moment, c'est mon grand challenge. Aujourd'hui, on va parler de vulnérabilité. Alors, le dictionnaire définit la vulnérabilité comme étant le caractère de ce qui est vulnérable, fragile, précaire, de ce qui peut être attaqué, blessé ou encore endommagé. Pour ma part, je définis ce terme par le fait ici d'accepter, d'être qui on est pleinement, de savoir montrer notre véritable nature, d'être 100% en accord avec nous-mêmes, au risque de blesser, de décevoir, que ce soit vous ou les autres. Et si je pense qu'il est important d'en parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai remarqué que chez moi, mais également chez les personnes qui m'entourent, eh bien c'est pas si simple d'être vulnérable. C'est tellement plus facile de mettre un masque, de ne pas montrer qu'on ne va pas bien, ou que parfois on peut être faible, ou de montrer que quelque chose nous blesse. En fait, de montrer qu'on n'est pas en pilotage automatique, qu'on est des humains, qu'on a des sentiments et des émotions. Mais non, on préfère garder ce masque, on préfère garder les choses pour nous. Mais à quel prix ? On le fait tous, donc on sait que cela finit par nous ronger. Et même si je conçois que c'est pas facile de se retrouver face à une personne et de se sentir vulnérable, de se sentir faible, de voir toutes nos peurs remonter à la surface, comme le fait de ne pas être accepté, d'être rejeté, peut-être d'avoir peur d'être blessé, de décevoir ou de blesser ou de décevoir les personnes en face. Mais voici comment je vois les choses. Ne pas être vulnérable voudrait dire qu'on est comme les assiettes en porcelaine dans un meuble de décoration. Vous savez, on a tous connu ces assiettes dans les meubles, toutes bien placées, toutes belles, mais l'assiette qu'on n'utilise jamais. Donc si on est cette assiette-là, on est là, avec de magnifiques qualités et une superbe mission de vie, mais on n'est absolument pas à notre place. On ne joue absolument pas notre rôle. Les personnes extérieures sont là, nous admirent, mais seulement pour un seul aspect de notre existence. Ici, bien évidemment, je vous parle de la beauté de l'assiette, mais si je tourne cela vers nous, ce serait comme si qu'on ne montrait qu'une seule facette de nous-mêmes au monde entier, qu'on essayait seulement d'être parfait dans un seul aspect de notre vie. D'ailleurs, parfait, c'est un mot qui me fait rire puisque qu'est-ce qu'être parfait ? Ma définition de parfait n'est pas la même définition de toi qui m'écoutes. Donc on n'a pas à être parfait, on n'a pas à exceller dans un seul domaine de notre vie. On a juste à être qui nous sommes réellement. Mais je conçois, on a grandi dans une société où il est plus simple de ne pas montrer qui nous sommes, plutôt que d'assumer nos différences, nos intentions, nos choix. Mais en nous empêchant d'être vulnérables, en nous empêchant d'être pleinement nous-mêmes,
Cette société attend de nous que nous soyons tous les mêmes. Elle nous éduque dès le plus jeune âge à être en compétition, à être meilleur que l'autre. Et si pour une fois on se foutait la paix, si on apprenait à mettre en avant nos parts de lumière comme nos parts d'ombre, sans crainte de jugement, et si on essayait de ne pas être meilleur que l'autre, mais plutôt d'incarner notre vrai soi un peu plus chaque année. Ce qui veut dire prendre conscience chaque année un peu plus de qui on est réellement, de qui on veut être, et prendre le temps de l'incarner au fil de l'année. Mettre en place des petites actions qui font que je vais être un peu plus moi-même, un peu moins dans le regard des autres, un peu moins dans l'attente de l'autre. Et j'ai envie d'éveiller votre conscience sur ce point, qui pour moi est hyper intéressant, parce que je me suis demandé la chose suivante, c'est si nous n'avons plus peur d'être jugés pour qui nous sommes vraiment, que se passe-t-il? Alors en ce moment, c'est mon grand challenge. Ça, je vous l'ai dit. Et pour dire vrai, je suis hyper reconnaissante envers l'univers de pouvoir vivre cette expérience. Parce qu'en apprenant à m'incarner à 100%, je fais des choix qui me rendent heureuse, qui m'épanouissent. Je cherche moins à plaire aux gens et plus à me plaire à moi-même. J'ai plus envie de répondre aux attentes des autres, d'entrer dans une case qui ne me correspond pas pour faire plaisir aux autres, même si cette case est étriquée pour moi. Je ne cherche plus l'approbation de l'autre non plus. Je vis pour moi, bien évidemment dans le respect de l'autre, mais je vis pour moi. Et franchement, qu'est-ce que ça me fait du bien! Je n'ai plus à me demander comment mes choix de vie personnels, professionnels, amoureux vont être perçus. Ou me demander si on va me juger d'être qui je suis vraiment. Mais je vous rassure, je suis humaine. Je suis jamais à 100% de moi-même. Je suis souvent en plus à 70%. Parce que c'est pas tous les jours facile. Certaines fois, mes anciens schémas reviennent au galop. Mon mental prend le dessus et je me sens de nouveau... Je ressens cette peur en fait de ne pas être acceptée, de ne pas être intégrée. Mais après, je me rappelle de pourquoi j'ai commencé. J'accueille mes émotions au moment T où je les ressens, même si c'est pas toujours facile, mais je m'entraîne à les accueillir, à les laisser passer, à les accepter telles qu'elles sont. Mais je fais aussi des choses qui me font du bien pour apaiser mon mental qui tourne et tourne et tourne sans s'arrêter. Et c'est comme ça que je pense que j'accueille ma vulnérabilité. Mais c'est aussi en partageant à mon entourage mes peurs, mes doutes. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, il y a des mots d'encouragement qui en découlent. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Alors merci à vous d'être là. À tous ceux qui me soutiennent et qui m'envoient ces petits mots d'encouragement. Parce que prendre la décision d'être soi-même, ça a aussi des côtés moins agréables. Car lorsqu'on s'attache à être soi-même, à s'incarner, on apprend à dire non, à poser ses limites. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, plusieurs personnes ont quitté ma vie. Parfois de mon propre gré. Je ne vibre plus à la même fréquence que cette personne. On ne partage tout simplement plus les mêmes valeurs ou intérêts. Et ça, c'est OK. C'est OK pour moi. Je prends mes distances avec cette personne sans chercher à blesser l'autre.
si j'en ai l'occasion de pouvoir expliquer à la personne en face la situation et pourquoi je ressens ce besoin de m'en éloigner. Et parfois, contre mon gré, certaines personnes étaient habituées à ce que je dise oui à tout, que je transgresse mes propres limites pour ne pas me sentir rejetée ou justement pour être acceptée. Alors le jour où j'ai décidé de me faire passer en premier lieu, d'être à l'écoute de moi-même et de ce que j'ai vraiment envie, de poser mes limites et de dire non, eh bien, ces personnes sont simplement sorties de ma vie. Et je ne leur en veux pas, car ce qu'il faut comprendre ici, c'est que certaines personnes ne sont pas forcément capables d'entendre ou ne sont pas prêtes à accepter le changement. Et tout ça, c'est ok, ça fait partie de la vie. Faire le choix d'être soi-même, c'est accueillir le fait que chacun est à son rythme. On ne peut pas emmener tout le monde avec nous sur la voie du changement. Alors mon conseil, c'est de rester fidèle. Soyez fidèle à vous-même. Et même si certaines personnes peuvent sortir de votre vie, c'est ok. Parce que je vois la vie comme un train. Certaines personnes montent dans le train pour un voyage d'une vie. D'autres personnes descendent ou montent à l'arrêt suivant. Et c'est ça qui est beau. J'ai rencontré tellement de belles personnes que j'ai foi en l'univers. Je suis persuadée que lorsque on change de fréquence, parce que pour moi l'évolution est un changement de fréquence, on peut attirer des personnes qui vibrent à des fréquences similaires. Mais on peut également éloigner des personnes qui ne vibrent plus, qui ne sont plus sur la même longueur d'onde que nous. Et en étant soi-même à 100%, en acceptant notre vulnérabilité, nous pourrons montrer au monde entier une part de nous qui est tellement simple, sans fioriture. Et il arrivera quelque chose de magnifique, de magique, qui s'appelle l'effet miroir. Parce que vous créerez avec ces personnes un espace de bienveillance où tout peut se dire, tout peut s'entendre. Et c'est là que naissent les vraies amitiés, les vrais amours. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je remercie l'univers pour le chemin que je suis en train de faire en ce moment. Et je suis persuadée qu'en étant moi-même et en m'incarnant pleinement, je suis sur la bonne voie. Je suis reconnaissante pour les personnes qui se réjouissent de me voir m'épanouir. Et je vous invite à écouter mon dernier podcast si ça n'a pas été fait, où je parle de la peur de rayonner, d'être soi-même, de ne pas avoir peur de montrer au monde entier notre lumière. Ce podcast a fait écho en fait à mon dernier podcast, puisque je vous invite à laisser votre vulnérabilité guider vos pas, guider vos choix. Parce que je suis persuadée que c'est grâce à elle qu'on s'incarne pleinement, qu'on incarne ce qu'on appelle le vrai soi. Alors, s'il vous plaît, rayonnez. Rayonner ne veut pas dire être tout le temps fort. Rayonner, c'est montrer ses parts d'ombre comme de lumière, ses forces comme ses faiblesses, sans avoir peur d'être qui on est. Et n'oubliez pas que ce monde a besoin de personnalités différentes. Donc, ne laissez personne éteindre votre lumière et gardez la foi, puisque c'est en gardant la foi que vous allez attirer toutes ces choses qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Que ce soit des personnes, que ce soit des événements, que ce soit du matériel ou de l'abondance financière.
Alors faites-vous confiance. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast, que tout ce que j'ai pu vous raconter aura pu vous aider à vous poser les bonnes questions, à vous demander où est-ce que vous en êtes dans l'acceptation de votre vulnérabilité. En tout cas, je vous invite à prendre quelques temps pour digérer ce podcast et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast. À très vite, prenez soin de vous. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.